la servitude volontaire de nos dirigeants africains. Cette chaîne est un espace d'expression, de réflexion et d'aide à la prise de conscience pour les peuples confrontés aux défis du développement économique. La souveraineté du continent africain dépendra de notre capacité à être des patriotes et les dignes descendants de nos ancêtres vaillants. Au XXIe siècle, nous ne pouvons plus blâmer la naïveté de nos anciens dirigeants qui ont plongé ce continent dans l'abîme. La nouvelle génération a donc le devoir de tout mettre en œuvre pour récupérer ses valeurs intrinsèques. Je pense que c'est par le biais de la conscientisation de la jeunesse, de l'émergence d'une génération instruite et diplômée, que les Africains prendront la mesure de l'importance des enjeux de notre siècle. C'est comme cela que le continent se développera rapidement. Si vous êtes d'accord avec cela, alors likez, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo pour qu'ensemble, le futur du continent soit plus radieux. C'est ainsi que le respect s'imposera. Votre interrogation porte aujourd'hui sur la rencontre du président sénégalais Macky Sall avec son homologue russe Vladimir Poutine, le 3 juin 2022, en pleine guerre Russie-Ukraine. Les Russes bombardent les villes, ils imposent aussi un embargo sur les exportations de blé. Au moins 20 millions de tonnes de céréales ukrainiennes sont bloquées dans les ports. Une inquiétude pour les pays africains, notamment grands importateurs. Macky Sall, en sa qualité de président de l'Union africaine, rencontrera Poutine demain à Sotchi. Bonjour Sarah Sacco, vous êtes à Dakar. L'enjeu, c'est d'éviter une crise alimentaire majeure. Oui, voilà, hein, la mission du président Sall, elle est très claire. Il a été mandaté par l'Union africaine pour permettre une reprise des exportations de céréales dont les pays africains sont très dépendants. Le communiqué de la présidence sénégalaise mentionne la libération des stocks dont le blocage affecte particulièrement ces pays. Déjà mardi, devant les dirigeants européens, Macky Sall avait fait part donc de l'aspect critique de la situation. Il avait demandé à ce que les exportations reprennent. Il s'agit donc de lever le blocus russe sur la mer du Nord et plus particulièrement sur le port d'Odessa pour permettre l'écoulement des céréales ukrainiennes. Alors, de nombreux pays africains, on le sait, hein, dépendent de ce blé. C'est le cas ici au Sénégal, dont le pays, le blé est importé et à 80%, il provient de cette région. Un exemple concret, une conséquence concrète, depuis février, le gouvernement subventionne fortement le prix de la tonne de blé à son arrivée au port de Dakar pour éviter justement que la flambée des prix se répercute sur le marché ici. Et cela a évidemment un coût très important sur l'économie. Quelqu'un m'a demandé mon avis, alors je vous le livre. Je suis honteuse de constater que le continent le moins exposé à la pénurie de blé, car aliment non vital pour sa survie, a comme émissaire Macky Sall, un président africain. L'Europe, qui est le premier impacté par la rareté du blé, a par je ne sais quelle manœuvre réussi à faire parler de la menace de farine qui se profile non pas en Afrique, mais au sein de ses propres pays qui dépendent du blé ukrainien, sans jamais avoir à s'aplatir devant Poutine. Elle a des sous-préfets pour cela. Laissons le sale boulot à nos valets, ont-ils dû se dire. C'est tenant son rôle à cœur et au mépris de toute dignité que Macky Sall est allé mendier et supplier Vladimir Poutine, tel un misérable, et ce, au nom de qui? Des Africains. Pourquoi faire? Pour que le président russe cesse de cette guerre, car la famine menace sur le continent africain. Tiens, quelle famine! Macky Sall n'a parlé qu'en son nom, mais certainement pas au nom des Africains qui, depuis des siècles, se nourrissent de céréales telles que le mil, le sorgho, le millet et d'autres farines comme la fécule de manioc, de fonio, etc. Je me souviens enfant où le petit déjeuner était composé de mil et de sorgho, un régal, aucune allergie et en prime, une nourriture saine car non transformée industriellement. Alors, pourquoi manger du blé? Pour souffrir des effets indésirables du gluten contenu dans cette céréale? Soyons sérieux. Le mimétisme devrait avoir comme limite le bon sens. Cette crise aurait pu être l'occasion pour les dirigeants africains d'une vision à long terme. Il aurait été ô combien plus judicieux de décréter que désormais l'agriculture en Afrique serait subventionnée et les moyens techniques donnés à ceux qui souhaitent en faire. Le continent africain ne se mettra debout que lorsque nos dirigeants cesseront d'être des marionnettes guidées par des mains extérieures. Si vous êtes d'accord avec cette chronique, alors likez, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires afin que nous puissions en discuter.